Nous avions laissé Jacques, le demi-frère de Jésus, donc l'auteur de notre épître, la semaine dernière, alors qu'il nous disait que nous étions les premières créatures de la nouvelle création, autrement dit les premiers hommes et les premières femmes de la nouvelle humanité créée en Christ et amenée à la vie justement par la parole de Dieu. Alors, je vous invite donc ce matin à reprendre notre lecture dans cette très belle lettre de Jacques. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans toute son activité. Alors il y a deux petits mots très importants qui commencent ce passage. Ce sont les mots « ainsi donc ». Ce sont des mots de liaison. Ces deux petits mots sont importants puisqu'ils expriment ici le lien entre ce que Jacques a dit. Il a parlé de l'épreuve, il a parlé de la sagesse, il va parler de la parole. Il en a déjà un peu parlé d'ailleurs. Donc ces deux mots vont faire le lien entre ce qu'il a dit et ce qu'il va dire maintenant. On va encore une fois passer du domaine théologique, théorique, à la mise en pratique, ce qui chez Jacques est excessivement important. Donc le passage que nous allons étudier aujourd'hui se présente comme la conclusion pratique de la vérité que Jacques vient d'énoncer, que je vous résume. Puisque c'est par la parole de Dieu, la parole de vérité, que Dieu vous a régénéré, converti, qu'il a fait de vous les hommes nouveaux de la nouvelle humanité à venir, faites très attention à la façon dont vous allez recevoir cette parole en tant qu'hommes et femmes régénérés par son esprit. Alors, en tant que bons petits protestants, nous avons un rapport privilégié avec la parole, normalement. Elle est au centre de notre vie, de notre foi, de notre piété personnelle, de notre spiritualité, dirions-nous aujourd'hui. Elle nous accompagne au quotidien. Nous la lisons, nous la méditons, nous l'étudions, même parfois, en tout cas pour les plus courageux d'entre nous, les plus motivés d'entre nous. Mais, nous dit Jacques, cela peut ne pas suffire. En effet, nous pouvons faire tout cela sans que cette lecture ne soit bénéfique pour nous. Si nous ne sommes pas prompts, enthousiastes à écouter. Le bénéfice de la parole de Dieu dans notre quotidien, autrement dit, si nous voulons changer et mettre en pratique ces paroles, va dépendre de notre disposition à l'écoute. Alors, il s'agit, il faut bien le dire, d'un commandement un peu inhabituel, duquel se dégage même sans doute, en tout cas c'est ma lecture, une sorte d'humour. Cela revient presque à dire « dépêchez-vous d'écouter ». Et dans le même moment, soyez lents à parler. Écoutez, quand on ne se tait jamais, c'est compliqué. En fait, en règle générale, on fait l'inverse. On parle même à Dieu et on n'écoute jamais rien, ou en tout cas peu souvent. Donc nous devons être prêts à écouter la parole de Dieu, mais aussi tout conseil, je prêche un peu pour un s'appelle, et tout avertissement venant de lui sous d'autres formes. Une parole qui vient d'un frère, d'une sœur, dans la réalité de nos vies. Nous devons aussi, bien entendu, être ouverts à l'enseignement du Saint-Esprit, mais qui lui aussi n'utilisera en vous que ce que vous connaissez de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en vous, ou n'est pas alimenté, si vous n'êtes pas nourri de cette parole, le Saint-Esprit, il peut se servir de rien du tout.
Alors, il est quand même surprenant, dès le début de l'Épître, parce qu'on est encore dans le chapitre 1, il est surprenant de constater à quel point, pour Jacques, cette notion de « faites attention aux paroles que vous prononcez » prend autant d'importance. C'est vraiment l'Épître où, même si Paul en parlera aussi, mais d'une manière plus générale, c'est vraiment l'Épître où quelqu'un va mettre en lien ce que nous disons avec nos propres paroles et la présence de la parole de Dieu en nous. Et ces deux choses ne peuvent pas être en discordance. Il faut que les deux choses s'harmonisent. Alors, on s'en prête quand même en pensant qu'il n'y a que Jacques qui parle de parole. On trouve ce genre d'avertissement en dehors de la Bible, sous la plume de certains philosophes, dont Épithète. Le même philosophe, un philosophe grec du 1er et 2e siècle, qui a aussi dit, entre autres, que le jour où les femmes seront vos égales, elles seront très vite vos supérieures. C'est un visionnaire, quand même, Épithète. Voilà ce qu'il fit remarquer concernant la parole. Voilà ce qu'il dit. La nature a pourvu l'homme d'une langue, mais de deux oreilles, de manière à ce que nous puissions consacrer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Le Talmud, qui est le commentaire rabbinique des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, se montre, lui, sur le sujet un peu plus misogyne. Voilà ce que dit le Talmud. 10 mesures de paroles sont descendues en ce monde, les femmes en prirent 9 et les hommes 1. Si nous revenons aux données bibliques, le roi Salomon, sage parmi les sages, aurait lui aussi approuvé ce que je dis Jacques, sans réserve, puisqu'il dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Ou encore, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Il semble avoir des incitations à se taire. Les conversations vont être passionnantes. Alors, les gros parleurs sont donc plus susceptibles de pécher que les autres, on aura bien compris, et donc peut-être que ce petit dicton que nous connaissons tous est réel, celui donc, qui dit que le silence serait donc bel et bien d'or. Le silence est d'or. Alors, j'aimerais quand même être clair, pour ne pas trahir la pensée de Jacques, il n'est bien entendu pas question ici de stigmatiser une forme de caractère ou l'autre, ou de faire la louange des introvertis au détriment des extravertis, qui s'expriment par définition beaucoup plus, mais bien de rappeler la disposition fondamentale nécessaire pour que la parole de Dieu puisse être reçue, le silence. C'est d'ailleurs d'une sagesse évidente, me semble-t-il. La parole de Dieu étant une parole, ça ne vous aura pas échappé, on ne peut l'entendre et la recevoir que dans le silence de nos paroles et de notre cœur. Il faut aussi rappeler le contexte juif de cette lettre. Jacques est un juif qui s'adresse à des chrétiens d'origine juive et qui vit à Jérusalem. L'expérience qu'a Jacques de la place de la parole de Dieu au sein de son peuple, au sein du judaïsme de l'époque, a son importance dans ce qu'il dit par rapport à la parole. Notre ami Jacques était bien au courant de l'usage que faisaient ses compatriotes des textes bibliques. Pour les savants du judaïsme du 1er siècle, le silence et la bonne disposition du cœur face à l'écriture sainte s'étaient bien souvent transformés en joute verbale et argumentative, autrement dit, ils se battaient à coups de versets bibliques, avec comme corollaire de nombreuses disputes, de la colère, et ça a surtout eu pour résultat de ne produire aucune transformation profonde en tous ces rabbins qui discutaillaient sur les textes bibliques. La parole n'était plus qu'une arme, un moyen rhétorique, un outil pour contrer l'argument de son opposant. Et arrêtons de croire que ça n'existe que dans le judaïsme. Ce genre d'attitude, dont l'histoire de l'Église n'est malheureusement pas exempte, ne donne naissance qu'à des discussions sans fin, alimentées par la passion et surtout par l'orgueilleuse prétention d'avoir raison, ce qui finit toujours par donner naissance à la violence et au fanatisme.
Je rappelle quand même, quand on y réfléchit, ça me paraît intéressant, que Jésus est aussi mort à cause de ça. De ce que les érudits de la parole de Dieu de son époque se sont fermés à toute possibilité d'avoir tort. C'est aussi une façon de lire les événements. Et dès lors, il ne restait de la place dans leur cœur que pour la colère et le ressentiment, ce qui a amené à la croix. Alors, toutes ces mauvaises dispositions de cœur, de réception, sont résumées par Jacques sous le vocable grec orgué, pas oyé, orgué, colère. Ces dispositions, dit-il, détruisent en permanence, quelles que soient les circonstances, l'effet de la parole de Dieu. Aussi bien l'effet intérieur, la transformation qu'elle peut potentiellement susciter en moi, mais aussi extérieur. Parce que si cette parole ne trouve pas le chemin de notre cœur, si ces dispositions-là en empêchent, ça va avoir un impact sur l'environnement aussi. Parce que cette parole ne peut germer, ne peut croître, ne peut grandir et porter du fruit que lorsqu'elle est reçue avec recueillement et humilité. L'irritation d'un homme, la passion qui l'emporte, manifeste souvent une forte présomption qu'il se trompe et qu'il est dans son tort. Même s'il a pour lui, et c'est important de comprendre ça, même s'il a pour lui la vérité, donc il a raison dans ce qu'il dit, et le droit, tout ce qu'il dit est faussé par la colère. Donc même si vous avez raison dans ce que vous dites, la colère le rendra caduc. L'impact de la vérité sera rendu nul, en fait. Parce que la transformation n'est pas là. Et que la colère que vous manifestez manifeste que cette transformation personnelle n'y est pas. Et ce que vous dites va aller à l'encontre, ce que vous faites va aller à l'encontre de ce que vous prétendez être et de ce que vous dites. Donc un tel homme, une telle femme, en croyant exécuter la volonté de Dieu, en pensant défendre sa cause, accomplir sa justice, fait en fait tout l'opposé. Alors, le plus parlant de ces exemples, de cette réalité, c'est l'apôtre Paul, rappelez-vous, qui en persécutant les chrétiens avant sa conversion, en se réjouissant du martyre de la mort d'Étienne, un des premiers chrétiens, et en étant dans les faits un blasphémateur, il le dit lui-même, de lui-même, et un homme violent, pensait servir Dieu, vivre sa parole et pratiquer sa justice. Vous vous rendez compte ? Je rappelle donc ici que la colère de l'homme, parce que c'est important, est très souvent une expression d'orgueil ou la manifestation d'un orgueil blessé. Quand on se met en colère, en règle générale, c'est que notre orgueil en a pris un coup. Quant à la colère de Dieu, elle n'a que le mal pour objet, jamais la personne, ce qui est rarement notre cas. Dieu, pour le dire autrement, ne se met en colère que contre le mal. Donc évitez, quand vous lisez colère dans la Bible ou colère de Dieu, de ramener cette colère divine à votre colère à vous. Parce que la colère de Dieu manifeste sa justice, ce qui n'est jamais le cas de la nôtre. C'est ce que Jacques dit. La colère, votre colère, ne manifeste jamais la justice de Dieu. Donc, quelles que soient les circonstances de la vie, rien n'est plus opposé que ces deux choses, mises ici en contraste saisissant. La colère de Dieu la colère de l'homme d'un côté et la justice de Dieu de l'autre. Un homme impulsif n'accomplit donc pas la justice que Dieu attend de ses enfants. Désolé pour les colériques. Ceux qui s'emportent rapidement donnent au contraire au monde une mauvaise image de ce qu'est le christianisme. Car à trop vouloir parler, on finit surtout par mal parler de Dieu. Il est par contre vrai que, comme le dit encore le livre des Proverbes dans la Bible, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est encourageant, ça. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Aux yeux de Dieu, celui qui maîtrise ses pulsions, ses passions mauvaises, est l'équivalent d'un héros aux yeux de Dieu. Magnifique, hein?
On reprend notre texte, un verset. On va se concentrer dessus. C'est pourquoi, dit Jacques, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ou, et là je prends une autre traduction, dans la Sommeur, dans la traduction dite de la Sommeur, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a le pouvoir de vous sauver. Là, ça devrait, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce texte plusieurs fois. Ça devrait quand même légèrement vous faire tiquer. Ne serions-nous pas sauvés? Jacques, très logiquement, nous encourage à abandonner la colère. Vu tout ce qu'il vient d'en dire, il vaut peut-être mieux. Et toute forme de pensée et de passion négative. Alors, je ne vais pas tous les lister, vous les connaissez. Afin que nous puissions recevoir la parole de Dieu, dit-il, qui a été plantée en nous. Donc cette parole est déjà plantée en vous. Si ça n'était pas le cas, vous ne seriez pas un enfant de Dieu, puisqu'elle intervient dans la conversion. Mais c'est quand même ici qu'il faut éclaircir, me semble-t-il, certaines choses. Jacques dit que nous devons recevoir la parole qui a déjà été plantée en nous. Comment peut-on recevoir quelque chose que l'on possède déjà? C'est ce qu'il dit, les enfants. Moi, je suis désolé, mais ça n'a pas l'air de vous traumatiser, tant mieux, mais... Alors, la parole est déjà en nous, en ce qu'elle a contribué grandement à notre nouvelle naissance. Elle est l'un des éléments indispensables, je viens de le dire, de la conversion selon la Bible. Et en ce sens, tout chrétien a la parole de Dieu plantée en lui. Mais c'est là qu'il faut être précis. Jacques utilise ici le verbe grec emphutos, qui est traduit donc, et assez justement d'ailleurs, par planter. Ce verbe n'est utilisé qu'ici, dans tout le Nouveau Testament. Il faut bien prendre conscience de ce que l'auteur nous dit ici, car ce verbe signifie littéralement implanté par la nature, inné, incarné. Donc cette parole est innée une fois qu'elle est plantée. Elle devient votre sol, votre substance, votre source. D'accord? Il ne s'agit donc pas d'une parole greffée en nous, artificiellement, mais faisant, par l'action du Saint-Esprit, partie de nous. Elle fait partie de notre nouvelle nature spirituelle. Elle est donc en nous, irrémédiablement en nous. Elle ne peut pas en être délogée. Elle fait partie donc du sol de notre cœur. Maintenant, il reste qu'elle doit s'enraciner dans le sol fertile de notre âme, et pour cela, les mauvaises herbes présentes dans notre cœur doivent en être arrachées. Et je vous renvoie à la parabole du semeur et les différents terrains. Nous devons, c'est ce que Jacques dit, puisque nous sommes passés par la nouvelle naissance, incarner la parole de Dieu. Nous devons être des paroles sur pattes. Alors c'est bien si en écoutant Jacques, nous parvenons à maîtriser par exemple notre colère. C'est très bien, puisque après tout, la maîtrise de soi est un don de l'Esprit Saint. Mais ce serait mieux si un jour, notre cœur ayant été labouré par la parole de Dieu, la colère n'est plus une option, qu'elle ne trouve plus de place en nous. Qu'en accord avec notre nouvelle nature créée par la parole et l'action de l'Esprit Saint, notre cœur ne produise plus de colère ou d'autres passions. Plus de convoitise, plus de médisance. Vous avez compris que la médisance, et Jacques y reviendra plus tard, mais la médisance, casser du sucre sur le dos des autres, c'est un très grand risque des paroles abondantes, forcément. Quand on parle des absences, c'est rarement pour en dire du bien. Et Jacques dit que cette parole de Dieu, qui est en nous, est en mesure de sauver notre âme. Et là encore, une précision s'impose. Alors, la plupart des traductions traduisent ce passage par « sauver »,« votre » ou « vos âmes », ou « vous sauver », « vous conduire au salut »,
vous sauvez la vie. C'est fort quand même. En effet, le mot grec psouké, parce que c'est de ce mot dont il s'agit, qui se retrouve dans le mot psychologie, logos, parole, psyché, âme, la parole de l'âme, psychologie. Ce mot psouké peut désigner à la fois la vie et l'âme, et il est difficile de déterminer lequel est ici préférable. Mais, de même que le verbe sauver en grec comme en français peut évoquer autre chose que le salut éternel, ce mot peut aussi se référer à la guérison, à la délivrance, au secours apporté à quelqu'un, ou encore à d'autres choses. Donc il ne faut pas réduire le sens de ce mot au fait de sauver en termes de vie éternelle, d'accord ? De salut. Ainsi, l'expression « sauver vos âmes » pourrait signifier, dans certains contextes, faire de votre vie un succès, quelque chose qui a du sens. Ici, vu le contexte, une vie qui aurait du sens aux yeux de Dieu, bien entendu. Résumons-nous. Je vais essayer en tout cas. La Bible est l'instrument que Dieu emploie dans la nouvelle naissance, entre autres. Nous l'avons dit. Il l'utilise pour sauver l'âme, non seulement de la sanction du péché, de la condamnation pénale qui y est liée, mais également de son pouvoir, de sa capacité à nous nuire. Pas s'illusionner les enfants, le péché continue à nous nuire. Non seulement elle peut nous sauver du jugement de Dieu, mais aussi nous éviter simplement de gâcher notre vie, et pas notre vie éternelle, elle est acquise, notre vie ici. N'écoutez pas ce que Dieu dit, il y aura des conséquences dans votre vie. Il est donc très probable que c'est bien ce sens-là qu'il faut comprendre dans ce verset 21. Cette parole que Dieu a mise en vous, qui fait partie de vous, qu'on ne peut pas déloger, cette parole doit porter du fruit. Vous devez l'écouter silencieusement, avec humilité, et lui obéir. Autrement, vous ruinerez votre vie. La parole de Dieu a la puissance nécessaire pour nous sauver et faire de nous des enfants de Dieu. Et là, on dit tous « Amen, Alléluia !» Mais elle a également la puissance nécessaire pour que nous ne gâchions pas notre vie ici-bas, parce que vous n'en avez qu'une seule. Mais, Jacques dit, il y a quand même une condition à ça, pour ne pas gâcher votre vie. Versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, ce qu'il a vu, si vous préférez. Il n'est donc pas suffisant de recevoir la parole, on doit aussi y répondre par une obéissance active. Mes amis, Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Il attend à être obéi. Il s'attend à être obéi. On pourrait donc dire que si nos vies ne vont pas comme elles devraient aller, c'est parce que nous ne changeons pas, et que si nous ne changeons pas, c'est parce que nous n'obéissons pas à ce que dit la parole. Vous savez, même les grands théologiens juifs de l'époque, et beaucoup d'autres théologiens chrétiens depuis sans doute, étaient et sont tout à fait aujourd'hui encore capables de voltiger, en prenant la Bible, d'un sujet doctrinal à l'autre, avec un art oratoire consommé, et d'époustoufler leurs auditeurs de leur érudition. Il n'en demeure pas moins qu'ils se trompent eux-mêmes s'ils ne mettent pas la parole qu'ils manient tellement bien en pratique. Leur érudition ne les sauvera pas du naufrage d'une vie de contre-témoignage à l'égard de Dieu, pas plus que notre indigence, notre peu de connaissance de la parole ne nous sauvera. La réponse à ça, ce n'est pas ne rien faire avec la parole du tout non plus, évidemment. Ce n'est pas bien de la connaître en termes de connaissance, de se flatter de ce qu'on la connaît et de ne pas la mettre en pratique, parce que ça, c'est une catastrophe, dit Jacques. Mais le contre-pied de ça, ce n'est pas ne jamais ouvrir la Bible non plus, quoi.
Parce que là, on est un ignorant et le résultat est catastrophique aussi, forcément. Posséder la Bible, ou même la lire comme on lit n'importe quel autre livre, ne nous apportera rien du tout. C'est ce que dit Jacques. Autrement dit, un profond désir d'écouter Dieu et une volonté inébranlable de faire ce qu'il dit sont nécessaires pour que le miracle de notre transformation personnelle s'opère. Il faut vouloir ce que Dieu veut pour nous. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Elle doit s'incarner dans nos vies puisqu'elle fait partie de nous. Autrement dit, il ne faut pas que nous lisions la Bible sans lui permettre de changer notre vie. Vous savez, il y a le pasteur Schweitzer, pas le missionnaire, célèbre missionnaire en Afrique, mais un de ses descendants, a écrit un petit livre sur la vie spirituelle et il découvre la vie spirituelle en trois passages, en 3 étapes. La première, c'est l'émerveillement. Oh! Dieu rentre dans notre vie, les écailles tombent de nos yeux. Pour la première fois, on voit le monde et ce qui nous entoure et les choses comme Dieu les voit. Hein? Rappelez-vous. Je dis rappelez-vous parce que quand ça marche bien, normalement, le deuxième temps, c'est le temps de la connaissance. Il y a la tête qui enfle. Qu'est-ce que j'en sais mais qu'est-ce que je sais comme chose de la parole de Dieu? Parce qu'on passe beaucoup de temps dedans et alors on commence un peu à mépriser ceux qui passent moins de temps que nous. Et le troisième temps, c'est le temps de la désespérance. On sait qu'on ne sait rien. C'est vrai que dit comme ça n'est pas très entraînant. Mais si je vous dis ça, c'est parce que professer un grand amour pour la parole de Dieu, et même passer pour un étudiant de la Bible, revient à se tromper soi-même et à se faire des illusions, à moins que le développement de notre connaissance de cette parole nous fait ressembler toujours davantage à notre Seigneur. Autrement, c'est du fake, comme on dit aujourd'hui. Donc, continuer à augmenter, si ça existe, notre connaissance intellectuelle de la Bible sans pour autant lui obéir, peut même constituer un piège plutôt qu'une bénédiction. Quel piège? Le piège de l'orgueil spirituel. Parce que soyons lucides, si nous ne cessons d'apprendre ce que nous devons faire en lisant la Bible, mais ne le faisons pas, il faut quand même entendre ça, nous en devenons les premières victimes en ce que nous devenons déprimés, frustrés et endurcis, et on va même se poser la question, mais comment cela se fait-il? Sans blague. Allez. Et tout ça, bien entendu, comme souvent, sans prendre même, donc, conscience de l'origine du problème. Comme le disait quelqu'un, l'impression sans l'expression mène à la dépression. La nôtre et celle des autres. Alors l'image que Jacques utilise pour exprimer la bêtise, parce que c'en est une, de celui qui plonge son regard dans la parole vivante de Dieu et n'en retire rien est étonnante, même si on la connaît bien. Donc quelqu'un qui écoute la parole sans changer son comportement est semblable à un homme qui jette quotidiennement un regard rapide dans un miroir et qui ensuite oublie ce qu'il a vu. Je pense qu'on peut tous mentaliser cette image. Et certains se regardent quand même souvent dans les miroirs. Moi, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que mes cheveux... c'est pas... Il oublie ce qu'il a vu. Il ne retire en fait aucun profit du regard qu'il jette dans ce miroir, puisqu'il ne change rien à ce qu'il y voit. Dès lors, nous ne profitons pas, nous ne retirons pas ce que nous pourrions retirer de la parole miroir. Ce que nous faisons en regardant ne sert en fait à rien. Ce miroir ne sert à rien. Il faudrait au moins que nous soyons un temps soit peu humiliés de ce que nous y voyons. Lorsque le miroir dit « lave-toi » ou « rase-toi » ou « coiffe-toi »,
nous devrions au moins faire ce qu'il préconise. Sans quoi le miroir ne serait d'aucune utilité. Pourquoi se regarder dans un miroir alors que l'objectif est de voir si quelque chose cloche, si c'est de toute façon pour ne rien rectifier après avoir regardé dans le miroir? Ça n'a pas de sens, et c'est ce que Jacques dit, ça n'a aucun sens de lire la Bible, de l'étudier, si la volonté première, ce n'est pas de changer ce que nous y avons vu. Un miroir, vous le savez comme moi, ne possède dans l'absolu qu'une autorité pratique. Il ne peut pas devenir un simple élément de décoration. Alors nous savons, je pense malheureusement, qu'il est très facile de lire la Bible superficiellement ou par devoir, sans être affecté par son contenu. Nous y voyons tout ce que nous devrions être. Mais nous l'oublions aussi vite et vivons comme si tout cela n'était pas important ou comme si, ça arrive parfois, nous étions d'ores et déjà parfaits, sans doute. Cet aveuglement ou cette autosatisfaction, suivant les cas, vous en doutez, empêche tout progrès et toute croissance spirituelle. Ou peut-être ne nous voyons-nous pas tout simplement dans le miroir de la parole, on ne se sent pas concerné. On ne comprend que trop rarement que ce que nous y voyons nous est adressé à nous. C'est pour ça que j'ai souvent dit, arrêtez quand vous lisez par exemple l'Évangile et la vie de Jésus, et quand Jésus s'adresse aux gens, arrêtez de vous mettre à côté de Jésus, face à ces gens. Mettez-vous dans les gens auxquels il s'adresse, parce que vous n'êtes pas du côté de Jésus, vous n'êtes pas comme Jésus. Et quand Jésus, dans l'Évangile, dit à quelqu'un « tu es une pauvre cloche », ne vous mettez pas du côté de gens, oh, c'est vrai que c'est une pauvre cloche. Mettez-vous du côté de la cloche. Je ne sais pas si le terme cloche est dans l'Évangile, mais vous avez compris le principe. Verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, parce que c'est un travail changé, nous sommes bien d'accord. Celui-là sera heureux dans son activité. Quelle activité? Son activité qui le pousse au changement, le fait de changer. Je rappelle quand même, petite parenthèse, pour que vous ne vous trompiez pas, que si l'épître de Jacques est dans le canon biblique, c'est parce que Jacques vivait ce qu'il disait. Dieu n'aurait jamais toléré que cet épître se retrouve dans la Bible si Jacques était un hypocrite et un menteur qui donnait de grandes leçons aux autres et qui ne le vivait pas lui-même. Rappelez-vous, il était même, le livre des Actes nous le dit, il était même admiré, entre guillemets, par les Juifs non chrétiens. Il était admiré pourquoi? Pour sa piété personnelle. Il avait les genoux, paraît-il, déformés parce qu'il passait sa vie en prière à genoux. Jacques est tout sauf un hypocrite, il vit ce qu'il dit. Il vit ce que la parole lui dit. Il change ce que la parole lui demande de changer. Alors, ce que nous venons de lire ici est l'exact opposé de ce qu'il vient de dire juste avant. Au lieu d'un simple regard jeté dans le miroir, comme fait celui oublieux qui ne change rien après avoir regardé dans le miroir, on voit ici un homme parakoupto en grec, c'est-à-dire courbé littéralement, sur la parole, concentré sur la parole, sur la loi parfaite, comme l'appelle Jacques. Et il prend le temps de considérer ce qu'il lit afin d'aller jusqu'au fond des choses. Il n'a pas peur d'être confronté à ce que lui dit la parole de Dieu, le concernant lui, bien entendu. Au lieu de s'en aller, de se retirer, de ne pas investir dans cet approfondissement, il persévère encore et encore et encore dans cette étude. Il va au fond des choses. Au lieu de se conduire en auditeur oublieux, il devient un observateur actif du commandement, un faiseur d'œuvre. C'est le grec qui dit ça, c'est ce que Jacques dit. Soyez faiseurs de la parole et non pas seulement auditeurs.
Et cette expression, soyez des faiseurs, reflète bien le caractère de toute l'épître, qui est pratique et qui pousse à l'action. L'apôtre Jean pourrait dire, oui, il n'y a que Jacques. Non, non, il y a aussi Jean. Jean parle le même genre de néologisme, hein, faire la loi de Dieu, hein, ou encore faire la justice. Donc, tout ça, ce soit vous en action. Et que quand vous êtes en action, c'est la parole de Dieu qui l'est. On peut déduire de cette opposition que les faux raisonnements par lesquels se trompent eux-mêmes ceux qui sont auditeurs et non pas observateurs de la parole, leur font croire qu'ils possèdent la vie chrétienne, alors qu'en fait, ils n'ont que de froides opinions et des croyances mortes parce qu'elles ne vivent pas en eux. Vous êtes aussi courbés, mais pas pour la même raison que... Je sais bien que c'est du lourd, hein, mais bon. Ce que Jacques avait appelé auparavant la parole de vérité, hein, au verset 18, la parole plantée au-dedans de l'homme et pouvant sauver les âmes, au verset 21, il la nomme ici la loi parfaite. Et c'est intéressant, la loi de la liberté. Alors, on pourrait être frappé du paradoxe apparent entre la notion de loi et de liberté. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, là où il y a la loi, il n'y a forcément pas de liberté. Comment peut-on se dire libre si l'on doit obéir à une loi ? La loi ne contraint-elle pas, ne limite-t-elle pas la liberté de l'homme ? Pour certains, aujourd'hui, c'est une évidence. Hein. Bon, la question se posait à l'époque de Jacques, et elle se pose encore aujourd'hui avec une acuité qui ne se dément pas dans d'autres domaines, bien entendu, hein, que la vie spirituelle. Mais en fait, tout dépend sans doute du type de loi dont on parle. Dans le cas de notre épître, c'est l'évangile pris dans son entier que Jacques a à l'esprit quand il parle de loi. C'est l'évangile du Christ. De là, la quinzaine de références au sermon sur la montagne, enseigné par son frère. Lequel évangile est à la fois une puissance divine qui nous affranchit de l'esclavage, du péché, de la mort, etc., de toute condamnation, de toute crainte, et une loi qui nous lie à l'obéissance par l'amour. Dieu ne vous demande pas d'obéir par peur ou par esprit servile, mais parce que vous l'aimez. Et parce qu'il vous aime surtout. En d'autres termes, une loi qui, au lieu de dominer l'homme de l'extérieur, devient pour celui qui y persévère, qui identifie sa volonté avec ce que la loi commande, un moyen de s'affranchir de tout esclavage, et surtout le principe intime en même temps que la norme de son activité. Cette loi est intérieure à lui, elle n'est pas extérieure, elle ne lui est pas imposée de l'extérieur, elle grandit à l'intérieur de lui par amour pour le Christ. Pourquoi passez-vous votre temps à dire Seigneur à Jésus si vous ne faites pas ce qu'il dit? C'est lui qui dit ça. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc cet homme, la parole de Dieu l'anime de l'intérieur, et forcément il s'anime par cette parole vers l'extérieur. Les animés vers l'extérieur ou... Pourquoi? Parce que vous donnez, il ne se passe rien dedans. Dès lors, dit Jacques, c'est une loi parfaite, car en elle-même, elle ne laisse rien à désirer. Elle comble entièrement les aspirations profondes de l'homme et elle communique à l'homme la force de l'accomplir. Dieu donne ce qu'il ordonne. Si vous doutez de ce que Dieu veut pour votre vie, et surtout si vous n'avez pas envie d'emprunter le chemin que la parole de Dieu vous dit d'emprunter, c'est parce que vous ne l'empruntez pas et vous n'êtes pas au bénéfice de ce que Dieu est capable de faire dans le cœur humain. Nicolas, avant le culte, me disait qu'il a pique-niqué hier dans un très bel endroit où il a vu partir des... Comment ça s'appelle encore? Des parapentes.
C'est une belle image, hein? Vous voulez vraiment expérimenter ce que la parole de Dieu, l'Esprit Saint est capable de faire en vous et de votre vie? Jetez-vous dans le vide. Le gars qui saute pour la première fois dans ce genre d'exercice, il a le trouillomètre à zéro, à moins qu'il soit complètement inconscient. Mais une fois qu'il est parti, c'est le pied intégral, hein, parce qu'il voit des choses que seuls les oiseaux voient. Et il ne regrette absolument pas son expérience, parce qu'il a vu que les choses étaient différentes. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'apprendrez rien du tout. Vous ne verrez pas Dieu à l'œuvre. Ce sera un Dieu théorique dans votre vie. Je précise, je ne me mets pas en colère, là. Vous n'avez pas assez de stagner, franchement. Vous n'avez pas assez de ne pas avancer d'un millimètre. Vous n'avez pas assez de refaire toujours la même connerie. Vous n'avez pas assez de médire, de casser du sucre sur les autres, de vous énerver, d'avoir peur, de vous mettre en colère, de culpabiliser. On n'est pas marre de ça. Laissez-vous lier, pas de journée, hein, lier par la loi de la liberté, la parole de Dieu. Ça, c'est un esclavage que je veux bien apprendre, moi. Parce que c'est un esclavage d'amour. Donc l'expression loi de la liberté démontre combien Jacques était loin de se placer du point de vue de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament, et de se mettre dès lors en contradiction avec Paul. Je l'ai dit à l'introduction de ces messages, on les a parfois, même à une certaine époque, souvent mis en contradiction. Alors c'est vrai que Paul exacerbe, met en évidence la différence entre l'Ancienne Alliance, l'Alliance de Moïse, et la Nouvelle Alliance en Jésus, en opposant la foi aux œuvres de la loi. Tu vas être sauvé parce que tu fais pour Dieu, comme moyen de justification. Ça, Paul dit, ce n'est pas le chemin. C'est ce que Jésus a fait pour toi, le chemin. Tandis que Jacques, concevant l'Évangile comme la loi parfaite et transformatrice de l'être, comme une loi intérieure, la loi de la liberté, la loi qui affranchit l'homme et le rend capable d'une joyeuse et victorieuse obéissance, présente les deux alliances dans leur unité. On parle de lecture et de méditation. Combien lisent encore l'Ancien Testament, pensons comment voulez-vous comprendre le Nouveau, quoi? Et cette unité parfaite entre les deux, cette fabuleuse trame de l'histoire humaine que Dieu, dans sa souveraineté, dirige, même si parfois on a du mal à le voir à l'œuvre. Alors je termine pour aujourd'hui, ne vous faites pas d'illusions. En citant cette parole de William Lowe, un pasteur anglican du XVIIIe siècle, si vous vous arrêtez pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas aussi pieux que l'étaient les premiers chrétiens, j'espère que ça vous est arrivé, ça quand même, en lisant la parole de Dieu, de vous dire, moi je suis nulle part par rapport à ces hommes et ces femmes. Eh bien, Lowe dit, si vous vous arrêtez pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas aussi pieux que l'étaient les premiers chrétiens, votre propre cœur vous répondra que ce n'est ni par ignorance, ni par impuissance, mais purement et simplement parce que vous ne l'avez jamais voulu véritablement. La bonne nouvelle, c'est le 18e, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans d'histoire de l'Église, ça fait 2000 ans que les auteurs chrétiens, les penseurs, reviennent avec les mêmes choses, les mêmes questionnements, les mêmes troubles. Mais la réponse est toujours la même. Faites ce que Dieu dit. Dans telle expérience, vous risquez quoi? D'être heureux, spirituellement heureux dans votre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et parce que nous y répondrons dans la pratique, qu'il vous bénisse, vous aussi. Amen.